Après s'être défait difficilement de l'Italie lors du match d'ouverture du RBS Six Nations, le Pays de Galles se déplaçait à Dublin avec l'ambition de rester en course pour remporter le tournoi pour la 3e fois d'affilée, ce qui serait un record. Warren Gatland a décidé 3 changements avec le retour du capitaine Sam Warburton, du pilier gauche Gethin Jenkins et de deuxième ligne Andrew Coombs, qui avait fêté sa première sélection l'an dernier contre l'Irlande. De son côté, George Smith ne faisait que 2 changements. Le capitaine Paul O'Connell revenait après son forfait la semaine dernière à la suite d'une infection pulmonaire, ce qui reléguait Dan Toohey sur le banc, alors que Gordon Darcy débutait aux dépens de Luke Marshall. Les premiers points étaient marqués à la 7e minute. L'arbitre anglais Wayne Barnes pénalisant les Gallois pour ne pas s'être écartés suffisamment rapidement. Johnny Sexton ne tremblait pas et passait la pénalité, continuant ainsi sur sa lancée contre l'Écosse avec un taux de réussite de 83%. 3-0 pour l'Irlande. Le Pays de Galles avait du mal à entrer dans le match et était une nouvelle fois pénalisé après un quart d'heure de jeu pour la même infraction au sol, ce qui permettait à Sexton de doubler la mise. Irlande 6, Galles 0. Le match était à sens unique et la pression irlandaise allait enfin être récompensée à la demi-heure de jeu. Après un mouvement collectif similaire à celui de la semaine dernière face à l'Écosse, qui avait vu Jamie Hislop marquer, l'Irlande formait un molle après une touche qui s'avérait inarrêtable, mais cette fois-ci, c'était Chris Henry qui aplatissait dans l'embut. Le juge de touche levait le pouce et c'est accordé. Les Gallois ne semblant pas avoir de solution pour contrer la puissance et l'organisation du pack irlandais, Sexton transformait de superbe manière en points pour permettre à son équipe de compter 13 points d'avance. La pause était sifflée d'ailleurs sur ce score de 13-0. Lors de ses victoires en 2008 et 2012 en Irlande, le Pays de Galles était mené à la mi-temps. L'Irlande savait donc qu'il lui fallait rester concentré et continuer de jouer. Après 5 minutes de jeu, en deuxième période, l'Irlande ajoutait 3 points. Après une faute dans l'alignement sur Paul O'Connell, Sexton passait la pénalité, le Racingman retrouvant sa précision au pied, 16-0 pour l'Irlande. La discipline irlandaise était si efficace que le Pays de Galles n'avait encore récupéré aucune pénalité tentable. Mais, à la 55e minute de jeu, Cian Healy était accidentellement en contact avec le visage de Sam Warburton et l'arbitre sanctionnait la mêlée irlandaise, Lee Halfpenny, héritant enfin de sa première chance pour marquer. Mais 4 minutes plus tard, l'Irlande reprenait 16 points d'avance avec une nouvelle pénalité réussie par Johnny Sexton, alors que les conditions, la pluie et le vent, rendaient le jeu de plus en plus difficile. Et c'est à la 67e minute de jeu que le Pays de Galles a eu sa meilleure occasion d'essai. Une pénalité jouée rapidement à la main dans les 22 et un déboulé des rouges. Mais l'arbitre jugeait que Rory Jones avait effectué un double mouvement pour marquer et allait siffler pour sanctionner cette infraction. L'Irlande pouvait se dégager et le public de l'Aviva pouvait souffler. L'Irlande n'allait plus être inquiétée du match et gérer son avance au tableau d'affichage avant de conclure le match en beauté à 2 minutes de la fin. Après une touche, les Verts formaient un nouveau molle dévastateur. La domination du pack irlandais et son organisation allaient s'avérer totale. La défense galloise ne pouvait pas faire grand-chose pour arrêter la lancée et l'élan du pack irlandais. De son côté, le public poussait derrière son équipe et son pack et la tactique du molle allait s'avérer encore une fois payante avec une sortie de balle de Conor Murray sur Paddy Jackson, entré en jeu, qui franchissait la ligne pour marquer son premier essai sous le maillot irlandais. Comme l'avait pressenti avant le match le numéro 10 gallois Rhys Priestland, cette rencontre serait un test grandeur nature pour le Pays de Galles. Après la transformation, le score passait irréversiblement à 26-3 pour l'Irlande à quelques minutes de la fin du match.
Mais le score n'allait ensuite plus changer jusqu'au coup de sifflet final d'une rencontre que l'Irlande aura dominée de bout en bout. C'est la défaite avec le plus petit nombre de points marqués par le Pays de Galles sous Gatland depuis sa prise en charge en 2007. Cette statistique et la défense irlandaise étant sans aucun doute pour Joe Smith une source de satisfaction avant d'aller affronter la puissance de l'Angleterre à Twickenham. Alors que pour le Pays de Galles, il va falloir se regrouper avant de recevoir la France à Cardiff lors de son prochain match. L'Irlande n'est plus qu'à une marche de la triple couronne, il lui faut pour cela battre l'Angleterre. Et toujours en course pour le tournoi et le Grand Chelem. Beaucoup d'objectifs, score final à l'Aviva Stadium, Irlande 26, Galles 3.